Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Radio Lafond. Radio Lafond, c'est quoi? C'est moi, Willy Lafond, votre host de cette émission, Radio Lafond. Radio Lafond, on fait un sujet par épisode, 2 questions de moi, une question du collaborateur et une suggestion du collaborateur. Je voulais, avant de commencer cet épisode numéro 6, je voulais remercier nos followers. Nos nouveaux followers, on est rendu 39 sur Twitch. 39 personnes. Yep, Mon objectif, c'est d'être 50 d'ici Noël. J'ai dit d'ici Noël, le plus rapidement possible. J'aimerais ça être affilié sur Twitch. C'est un petit objectif personnel. Aujourd'hui, épisode numéro 6, le sujet du jour, le courtage immobilier. Je reçois un ami. On va parler de plein de choses. Pour le temps qu'on aura ensemble, Karim étant une personne très occupée, on va parler de fixer les prix, pourquoi faire affaire avec un courtier. Alors, sans plus attendre, je veux qu'on accueille mon prochain invité, mon collaborateur pour aujourd'hui, Karim Thibault-Haddad, courtier immobilier. Karim, bienvenue sur Radio Lafond, mon gars. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Journée occupée, belle journée, Ah ouais? bien content. On est Ouais, de la route, ça se peut des fois que l'image soit pas là, mais le son y est, mon homme. pas de trouble. Non, pas tant de trouble en fait. Juste écrire des contrats. J'avais peut-être une trentaine de contrats à remplir, fait que un contrat à la fois. Puis quand tu dis contrat de courtage, c'est des nouveaux clients, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça faisait peut-être 2 mois que je travaillais sur un dossier pour des terres à vendre avec des terrains. Il va sûrement aussi avoir un chalet. Fait que OK. tout ça vient de découler cette semaine. Fait que je suis bien content, là. C'est une enveloppe d'à peu près 1,9 million. Bien content. Fait que je travaille en co-listing avec un autre courtier. Puis on va vendre ça, ces beaux petits terrains-là. Ton projet, tu parlais de prestige, mais moi, avant de partir, là, une brève description d'un courtier, là. C'est quoi, toi, tu fais juste vendre des maisons, c'est ça? Non, je fais pas juste vendre des maisons, je peux vendre des Ah. terrains, des terres, des condos, des multiplex, duplex, triplex, quadriplex. Puis après ça, un courtier immobilier quand que toutes ces licences pourraient vendre en haut de 4 logements et nécessairement aussi des chalets. Donc, c'est tout ça qu'on peut vendre et nécessairement qu'on peut acheter. Parce qu'un courtier, ça achète aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a tout le temps les deux côtés de la médaille quand on est courtier. Soit qu'on achète, soit qu'on vend. Donc, à un certain niveau, on va bien conseiller notre vendeur à faire une belle mise en marché. On va faire toutes les vérifications diligentes. Puis, même chose quand on est l'acheteur. Donc, on va le rencontrer, on va faire un rendez-vous avec lui. On va le diriger vers un courtier hypothécaire pour s'assurer qu'il soit en mesure de pouvoir acheter la maison qu'il miroite. Et après ça, ben on va, suite à les recherches, aller faire des visites. Puis, quand on va trouver un offre d'achat, négociation, régler les conditions et passer chez le notaire, on fête, c'est réglé. Félicitations, t'es rendu chez toi. Ah, c'est cool. Fait que t'accompagnes autant l'acheteur que le vendeur, là, de ce que je comprends. Effectivement, on fait les deux. Puis de A à Z, Puis moi, des fois, je te dirais ce qui est le fun, c'est que un client vendeur peut éventuellement tomber rapidement un client acheteur en ayant vendu. Donc, je te dis qu'on peut faire les deux avec les mêmes clients back-to-back. C'est assez intéressant pour voir la gamme des émotions aussi de nos clients parce que nécessairement, c'est une grosse transaction de vendre ou d'acheter une propriété. Donc, je pense que ça peut les sécuriser aussi de faire affaire avec un courtier immobilier qui va justement faire les erreurs qu'il pourrait faire parce que nécessairement, après avoir fait une centaine, 200 transactions et puis etc., ben c'est sûr que tu en as vu des mauvais coups que tu as entendus de d'autres collègues. Puis, tu sais, je me cacherai pas, c'est sûr que j'ai déjà fait un mauvais coup dans le passé, mais on est rendu 8 ans plus tard. Je te dirais que il y en a moins qu'il y en avait, puis on apprend tous les jours. L'immobilier, c'est assez volumineux comme livre à lire. Si tu veux rentrer dans l'immeuble, oui, tu vas aller chercher ton cours, tu vas aller chercher ton permis. Mais après ça, attache ta tuque, il y en a d'autres choses à connaître. Là. Je pense que c'est encore à Trois-Rivières. Oui, toujours Trois-Rivières. Fait que le fameux sujet de Trois-Rivières, c'est la pyrotite. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est une formation supplémentaire qu'un courtier doit avoir pour être en mesure de vendre ou acheter
dans le coin de la Mauricie, pas juste Trois-Rivières, là, mais c'est sûr que je me spécialise pas nécessairement à Trois-Rivières. J'ai fait beaucoup de transactions là parce qu'on a beaucoup d'acheteurs de Joliette qui s'en allaient étudier à la fameuse université de Trois-Rivières. Ben Donc, ouais. bon, écoute, je te dirais 50% étudier, 50% faire le party, mais ça, c'est un autre sujet. Fait qu'à ce niveau-là, la pyrotite rentrait une chose qu'il fallait qu'on vérifie. Puis d'un autre côté, pourquoi aller louer un logement quand on pourrait acheter un condo puis nécessairement le revendre 5 ans plus tard, puis faire des gains, puis retrouver son capital, puis avoir fait une plus-value sur sa propriété à la place d'avoir fait de la location. Donc, c'est souvent pour ça que j'avais fait des transactions à Trois-Rivières, que ce soit des maisons, chambreurs, ou des condos, ou des immeubles à revenus. OK. OK, cool. Intéressant. Myriam qui se pointe pendant le live. Salut, Myriam. Salut, salut! OK. Hey, mais c'est cool, mais Trois-Rivières, ouais, c'est un... Ben, le marché est bizarre à Trois-Rivières, hein. Le marché est comme à terre, là. Écoute, Les valeurs sont basses, là. c'est sûr que Trois-Rivières, ça a toujours été le secteur un petit peu le moins haut au niveau des valeurs, mais d'un autre côté, c'est tant intéressant parce que justement, quand on veut investir, ce qu'on veut, c'est de retrouver un gain rapide, puis une façon de faire de l'argent. Donc, c'est sûr que si tu vas à Montréal, puis que tu achètes un immeuble à revenus, puis là, je vais dans des termes un petit peu plus spécifiques, là, mais que tu achètes un immeuble à revenus à 21 fois les revenus. Ça veut dire que ton duplex, excuse-moi, va te coûter donc, tu as des revenus de 20 000, 21 fois plus, ben là, tu es rendu à 420 000 de valeur. Puis, tu sais, Montréal, là, 420 000, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, à ce niveau-là, si tu reviens sur un duplex à Trois-Rivières, pour les mêmes revenus, en fait, pas nécessairement les mêmes revenus, là, mais pour un triplex, pour arriver à avoir les mêmes revenus que celui de Montréal, tu vas peut-être payer 200 000, 250 000. Donc, c'est là où tu vas pouvoir faire plus rapidement du cash flow et nécessairement être en mesure de pouvoir. En tout cas, il y a des, il y a des bons et des mauvais côtés à tout dans n'importe quel marché, là. Montréal, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de hausse au niveau de la valeur parce que si on regarde les 2 dernières années, ils ont pris à peu près 20 à 30 de valeur. Fait que si j'achète de quoi à 100 000, c'est 20 000 de plus à 30 000 de plus dans la même année. Fait qu'imagine sur 500 000, mais Trois-Rivières, d'un autre côté, tu vas aller chercher plus rapidement du cash flow, ce que tu vas pas avoir à payer pour avoir un duplex, parce que nécessairement, en ce moment, les loyers, ça doit être compliqué pour être en mesure de faire tous les paiements avec les taxes, etc. Mais d'un autre côté, tu as ta valeur qui vient à chaque année s'augmenter par le marché immobilier. Qu'est-ce qui explique que les valeurs à Montréal, ils sont dans le tapis en ce moment? Écoute, c'est sûr que ma spécialisation, c'est pas nécessairement de l'analyse pan-canadienne, mais pour avoir parlé avec tout le monde de Toronto, puis de voir aussi l'évolution du marché depuis 7 ans, je m'attendais à une hausse immobilière du marché de Montréal. Ça a été lent, ça s'est fait, on est là. Puis si vous regardiez dans le marché de Toronto il y a 7 ans, c'était fou, là, ça se vendait avec 20-30 promesses d'achat. Le monde ne fait pas de financement cash, pas d'inspection. Il achetait 200-300 000 de plus que ce qu'il demandait parce que le marché était en folie. Puis là, nous, on était comme, nous, à Montréal, c'est pas comme ça, tu sais. Fait que là, à force de parler avec eux, puis là, de regarder ça aujourd'hui, tu te dis, on vit ce que Toronto et Vancouver ont vécu il y a plusieurs années. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a encore certaines hausses qui vont aller chercher peut-être pendant 3 ou 4 ans à Montréal pour aller, pas nécessairement un reach Toronto ou Vancouver, mais pour pallier un petit peu au niveau des valeurs. Puis d'un autre côté, c'est la première fois depuis des lunes qu'on a une immigration positive de l'Ouest canadien vers le Québec. Donc, ça en dit long, en fait, sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui reviennent investir, en fait, en métropole de Montréal et dans les environs, Rive-Sud, Rive-Nord. Pour un gars qui n'est pas un expert, je te trouve pas mal au courant. Même si c'est pas une analyse très poussée. C'est ma première année où j'ai eu un client, une famille de Toronto. Par Instagram, un courtier m'a trouvé puis me dit, Hey Karim, j'aime ta vibe, voici mes clients, ils veulent acheter une propriété de 500 000. Puis écoute, des perles, je les adore. Puis je suis comme, hey, je veux en faire plus des transactions avec du monde de Toronto puis de Vancouver. Tu sais, fait que j'ai rencontré une boîte de communication.
On va peut-être, parce que Karim et ses 1000 projets, on va peut-être aller chercher des clients à Toronto, faire la sollicitation, la publicité, en fait, pour leur dire venez investir ici. Nous, notre argent, présentement, à se créer de la valeur. Donc, va faire un placement à la banque, puis va dire écoute, je veux du gros risque risqué, là. Puis ils vont donner du 10%, 12%, max, max, Mhm. max. Puis de notre côté, ben, tu regardes Montréal, tu dis hey, 30% d'augmentation en un an. Vas-y, là, c'est simple, là, tu retrouves ton capital. C'est sûr que tu vas avoir une commission à payer, mais écoute, je veux dire, t'achètes, je l'ai vu, là, de mes yeux vus, une personne a acheté 500 000 un jumelé il y a un an, elle a revendu cette année 855 000, 350 000 sans gain d'impôt. Fait que ça, c'est tout dans tes poches. OK. Fait que c'est de l'investissement à haut risque, mais qui peut être payant en ce moment vu que le marché Ben, c'est est justement ça, intéressant. c'est que je te demande pas que ça soit au risque. C'est sûr que j'ai pas de boule de cristal. Fait que, Ouais. est-ce que tu me dis, c'est-tu le temps d'acheter? Dans ma tête, oui, parce qu'on a encore quelques années devant nous avant de pallier les marchés à l'extérieur du Québec. Mais écoute, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au COVID, puis se dire, écoute, qui aurait prédit que l'immobilier, parce que si vous ne savez pas, là, vous n'êtes sûrement pas sur la sphère des Internet, là, mais l'immobilier en date d'aujourd'hui est en feu depuis, je te dirais, Mhm. mi-avril. Tu sais, on a eu le go le 11 mai. Puis des histoires comme qu'on n'en a jamais entendu parler au Québec, là, tu sais, l'histoire de la personne, une courtière, là, elle a affiché une propriété. 43 offres plus tard, en 2 jours, elle a eu 80 demandes de visite. La police s'est pointée parce qu'elle dit vous êtes en train de créer des rassemblements, là, tu sais. Pour vrai? C'était quelque chose. Ouais, ouais. C'était dans quel coin, ça? Écoute, la courtière, elle travaille quand même assez large. Désolé, je suis en train de me verser un Pas de beau petit trouble. verre. Elle travaille dans le coin de Sainte-Thérèse, Rosemère, Sainte-Adèle. Mais d'après moi, ça devait être comme quelque chose assez de banlieue, là, comme Blainville ou Sainte-Thérèse ou quelque Ah, chose comme ça. moi aussi, j'ai entendu des histoires là, des gens qui ont vendu leur maison assez rapidement. Là. Ces Écoute, il y en temps-ci, a hein. plein, là. C'est Ah, même pas c'est quelques c'est semaines. Là. juste ça, là. Mm. Mm. Une question qui m'a popé là, pendant que tu jasais, là, c'est quoi, Oui. selon toi, le pourcentage de personnes qui achètent pour investir et revendre contre le pourcentage de personnes qui achètent pour habiter dans une nouvelle propriété? Écoute, investir et revendre, ben là, c'est sûr qu'on va rentrer beaucoup de personnes dans cette gamme-là, là, dans le sens où investir et revendre, est-ce qu'on parle des flippers? Est-ce qu'on parle des gars qui investissent en achetant des immeubles à revenus qui vont optimiser, qui ont entre guillemets un flip et qui vont revendre? Est-ce qu'on parle de juste le monde qui achète pour louer parce que l'immobilier s'augmente, puis après ça, ils vont le revendre plus tard? Écoute, le pourcentage, c'est dur à dire. D'après moi, on a quand même un 90% toujours de la population que c'est pour loger, pour se OK. loger. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui ont des gros portefeuilles qui sont capables d'acheter après la maison puis le chalet, hein, parce que c'est souvent le cas typique, là, la personne qui va s'acheter une maison et un chalet. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont vouloir développer un parc immobilier, fait qu'eux, ils vont y aller avant s'acheter une maison, même commencer avec un duplex ou un triplex pour mettre un 5 ou 10% de mise de fonds dans une place où ils savent qu'ils vont pouvoir louer, excuse-moi, et refinancer avec quelques années devant eux si on fait une belle optimisation de leur immeuble pour être en mesure de pouvoir aller chercher une mise de fonds et continuer le processus. Je t'attends d'avoir sans porte, 1000 portes, il y a pas de limite à l'immobilier, mais Mhm. c'est sûr que ça, c'est une infime partie de la population. Parce que aussi, comme tu as dit tantôt, c'est une question de capital de risque, savoir si c'est risqué ou pas. Donc, puisque tu vas t'inculquer, puisque tu vas lire des livres, puisque tu vas considérer que ton risque est moindre parce que tu te rends connaissant de cette situation. OK. Non, c'est bon, c'est intéressant. Je savais pas. Ça m'a pas payé, mais c'est sûr que c'est plus. C'est pas tout le monde qui peut investir dans l'immobilier, mais il y en a quand même beaucoup qui vivent que de ça aussi. Là. Oui, 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 vraiment. Tu sais, ça, c'est comme dans n'importe quel domaine, là. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de beaucoup de choses. L'immobilier est un safety shot en tant que tel, tant qu'à moi, parce que c'est tes actions, donc nécessairement, t'es, oui, il y a plusieurs facteurs externes, là, mais entre ça ou dire, écoute, je vais tout mettre mon argent dans Twitch,
parce que j'imagine que Twitch doit être coté à la bourse d'une façon ou d'une autre par, c'est quoi, c'est Amazon qui C'est le possède? Amazon qui est Ben, propriétaire de écoute, Twitch. en ce moment, c'est peut-être un safety shot aussi, là. C'est assez. Ça aussi, ça a pas mal augmenté pendant le Ouais, COVID. c'est Là, ça. pendant le COVID, là. Écoute, nous aussi, là, 5 ans plus, recul de 5 ans, dis-moi, est-ce que tu voudrais investir dans Amazon? Puis je te dis, hell yeah, là, tu sais. Ouais, c'est ça. En ayant toutes les infos que tu as en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, si on revient dans le domaine au niveau des connaissances d'un courtier, techniquement, c'est ça, tu sais, je t'avais parlé de la pyrotite à Trois-Rivières, mais Ouais. ça, c'est un sujet parmi tant d'autres. Là. Tu sais, moi, je travaille à Joliette, fait que le sujet qui revient le plus souvent à Joliette, c'est la fameuse ocre ferreux. L'ocre ferreux, en fait, le fameux. C'est une belle petite boîte orangée qui est causée par la ferrine dans le sol qui nous amène à avoir des problèmes de drain français, ces choses-là. Je vais peut-être pas pointer vraiment à parler dans le sujet d'une façon d'un expert, là, mais tu sais, ça c'est un, il y a la vermiculite, les faux septiques, les puits artésiens. Donc la vermiculite peut nous amener des problèmes amiantes au final. Puis ben c'est sûr que si on compare avec les fameux les bons Québécois, ceux-là qui disent hey, moi je suis capable par moi-même si je vais faire mon changement d'huile, ben écoute, on a les fameux gars qui vendent par eux-mêmes. Fait qu'eux, ben, est-ce qu'ils ont fait leur vérification diligente, est-ce qu'ils ont donné toutes les informations? Donc c'est ce qui fait en sorte que je te dirais, un courtier va pouvoir aider beaucoup, autant l'acheteur que le vendeur, à démêler tout ça, puis que ça soit simple, puis qu'il n'y ait plus de zone grise, puis on le sait tellement, en tout cas dans la vente, les zones grises, c'est ce qui fait backer les ventes, les transactions. Donc, c'est sûr que nous, si on met noir sur blanc, le monde, ils sont au courant de tout ça, ils savent c'est quoi qu'il y en a, puis ils sont prêts à aller de l'avant. OK. Je voulais que tu me dises, Karim, qu'est-ce qu'on sait pas de la job d'un courtier? Mettons quelque chose que tu t'attendais pas en devenant courtier. OK, ouch. Écoute, tout, parce que Tout? on a la vision d'un courtier. Ah, c'est super tabou, là. Le courtier, c'est facile, t'as du temps, tu travailles pas, puis ah ouais, t'en fais de l'argent, les commissions sont folles. Écoute, ce que je m'attendais pas, techniquement, c'est de la vente, là, mais faut pas oublier le fait que souvent le monde il pense que de la vente, c'est de vendre une maison. Mais avant d'avoir vendu ta maison, Ouais. premièrement, faut que tu saches te vendre toi. Faut que tu vendes les délais sur ton contrat, faut que tu vendes ta commission, faut que tu vendes ton offre de service, faut que tu vendes l'agence que tu représentes en tant que telle aussi, avec tout ce que l'agence peut offrir d'un côté. Euh, Écoute, tellement de choses. Je te donne comme exemple, là, je nommerai pas de nom, là, parce que, en tout cas, c'est sûr qu'elle m'écoute pas, et pas sur Twitch, là. La fille dans ma classe avait des 100% partout, là. Des 100%, puis j'étais comme, elle va tellement faire l'argent, elle va tellement être bonne. Puis là, elle est rentrée avec son permis. Elle a eu 100% sûrement dans son examen. Fait que là, elle Ouais. est rentrée, puis elle me dit, Karim, j'ai le trac, je suis pas capable de parler au monde. J'étais comme, attends 2 minutes, là. Qui était bonne à l'école, mais t'avais jamais pensé qu'il fallait que tu cognes à la porte, puis que la personne ouvre en robe de chambre, qu'elle dit ouais, qu'est-ce que tu veux? Puis t'es comme bonjour madame, écoutez, de vous déranger là, mais écoutez, moi je suis là pour vendre des maisons, est-ce que ça vous intéresserait de vendre là, tu sais? Fait qu'elle était juste pas capable, puis elle était comme ben moi je veux pas ça, elle voulait pas avoir à C'est se bon. vendre. Puis là j'étais comme hey, c'est quand même fou pareil parce que tu sais les cours c'est soit entre 6 mois intensifs puis un Ouais. an non intensif là. Puis moi, je suis allé pour le 1 an tout en étant charpentier menuisier. Donc, j'ai appris aussi le code du bâtiment par l'autre côté parce que je suis rentré à 22 ans. J'étais comme, c'est quoi qui me différencie d'Éric Comtois? Dans le temps, c'était le gros nom de notre secteur. C'est encore un gros nom dans notre secteur, assurément. Mais j'ai comme 22 ans. OK, je vais aller charpentier menuisier, je vais apprendre la construction. Fait qu'à la place de rentrer puis dire comme les courtiers qui n'ont pas nécessairement d'expérience en background de ça, qui disent hey, la pièce est vraiment belle, c'est des belles couleurs, c'est des beaux planchers. Mais moi, j'étais comme écoute, c'est solide, c'est bien fait. Soffit, toutes je dis Soffit là, mais en tant que tel, tout le monde connaît ça maintenant, là, mais tu sais, tous les termes d'une bonne construction avec les solins, avec les margelles, les drains, comment ils sont faits avec la roche trois quarts, la membrane, si c'est un flexible, si c'est un BNQ, ces choses-là. Donc, eux, ces termes-là, je connaissais ça OK. d'entrée de jeu, puis je les ai pas appris sur le tas. Encore une fois, qu'est-ce qu'on ne sait pas d'un courtier immobilier, c'est que sur la commission, on a peut-être 25% de ça, peut-être moins, qui nous revient réellement après avoir tout payé nos dépenses, après avoir payé les pancartes, après avoir payé le bureau, la location du bureau, puis là, ben, dans le temps,
j'avais une secrétaire, etc. Fait que tout ça, faut que tu le payes, tu sais, si tu payes quelqu'un pour qu'il plante ta pancarte, mais il faut que tu le payes aussi si tu veux. Tu sais, en tout cas, fait que c'est beaucoup de dépenses, fait que souvent on voit juste le gros chiffre en haut, comme dans n'importe quelle compagnie, en se disant, hey, ils en font de l'argent, mais quand tu regardes tout ce que ça prend, c'est ça. Hey, Vendre une maison. j'ai 2 questions du chat, mon Karim. C'est cool, la communauté Ouais. est là. J'ai une question de Milo4640, qui est par Salut entremise Milo. ma copine. La fameuse garantie légale, c'est quoi en termes simples et quand on vend sa OK. propriété, avec ou sans? J'avais tellement ce feeling-là que vous alliez me parler de la garantie légale. Écoute, c'est assez simple, là. La garantie légale, c'est pour dire que on vend qu'une garantie. Donc, l'acheteur peut dormir sur ses deux oreilles d'une façon tranquille en disant, ben écoute, s'il m'arrive quelque chose, dans tous les cas, je vais être en mesure de rappeler le vendeur puis de dire, hey, écoute, il y avait un vice ici, mais vu qu'on ne le savait pas, tu ne savais pas non plus, c'est pas grave, mais ça serait à toi de régler la problématique parce que le problème, techniquement, on a vérifié et le problème est arrivé avant la date de l'achat. Ben, c'est sûr qu'encore une fois, si toi tu fais un dégât de plomberie, que tu t'en rends pas compte, puis qu'après, avec ton dégât de plomberie, t'ouvres ton mur du sous-sol, puis ton mur du sol il dit hey, c'est tout pourri, ben ça veut pas dire pour autant que tu peux aller en vice caché contre le vendeur avant toi, parce que c'est peut-être toi qui as créé ce problème-là. Ouais. Mais grosso modo, la garantie est pour dire si c'est pas toi qui as créé le problème, je te donne comme exemple, tu achètes une maison, la première semaine, tu dis je la strip, puis je rénove, puis je la refais. Puis là, pouf, un pépin qui arrive, ben ce pépin-là, c'est clairement pas toi qui l'as créé, tu viens juste d'acheter ta maison. Fait que ce que tu fais, ben, tu appelles ton client vendeur, ben, en fait, ton client, excuse-moi, le propriétaire qui t'a vendu. En fait, je te conseillerais fortement d'appeler ton courtier immobilier pour t'expliquer de long en large les bonnes procédures légales, parce que j'ai tellement eu de clients qui l'ont fait à l'envers, qui ont dépensé 10, 15, 20 000, puis après ils m'appellent, ils disent Karim, j'ai une facture envoyée à mon client, à ton client vendeur parce que il y avait ça comme problème, on l'a réglé. Je suis comme non, 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 c'est pas comme ça Mhm. fonctionne. Là. Fait qu'il faut que tu tout de suite à la source de la connaissance du problème, tu communiques par l'intermédiaire de ton courtier apprécié, sinon ben directement au vendeur pour y envoyer, pas de mise en demande tout de suite, pour y envoyer la possibilité de venir voir le problème dans un délai X, puis lui donner la chance de pouvoir régler le problème de cette façon à lui, dans les règles de l'art toujours. Donc à ce niveau-là, euh, ça c'est pas mal ça. D'un autre côté, si on vend sans garantie légale, ben ça a une valeur, une garantie. Si tu vas t'acheter un auto neuve au concessionnaire, tu vas pas acheter le même auto au même prix si je te dis, ben écoute, oui, à 0 km au moteur, mais je t'enlève la garantie. Fait que techniquement, tu vas avoir une perte de valeur aussi en ayant vendu sans garantie légale. Je te donne des exemples simples de personnes qui vont vendre sans garantie légale. C'est souvent un liquidateur supplémentaire. Fait que lui, il connaît pas la maison. Il a hérité. En fait, soit qu'il hérite ou qu'il hérite pas, mais qu'il est le liquidateur. Ben, à ce niveau-là, il peut pas garantir quelque chose que lui, il n'a pas habité. Fait qu'il dit, je vais vendre sans garantie légale, puis on va, excuse-moi, avoir ce chèque-là, puis on n'aura pas dans le futur un problème qu'on aurait à dépenser de l'argent pour la maison du défunt, père, mère, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est souvent ça. Sinon, ben, c'est souvent les séparations aussi. Pas ramener des mauvais souvenirs. Si on se dit, gars, on va vendre un petit peu à perte, mais au moins, on n'aura pas à se reparler et se revoir. Donc, c'est souvent dans des situations comme ça que les ventes sont faites sans garantie. Il y a les flips aussi, ça c'est un autre sujet. Une personne qui est un flipper est reconnu comme un flipper qui vend sans garantie légale. Techniquement, selon la loi, c'est pas légal. Donc, un acheteur pourrait revenir contre lui parce que c'est un professionnel et en tout cas, je rentrerai pas trop dans ces détails-là, je les connais pas par cœur. C'est une avocate qui nous avait fait part de ça, puis j'étais comme, c'est quand même fou, puis ça fait du sens. C'est quand elle nous avait lu le jugement, parce que nécessairement, il y a souvent eu des cas de cours, puis les jugements nous amènent des jurisprudences aussi pour le futur, de dire est-ce que ça ou ça va fonctionner ou pas. Je te donne comme exemple, là, peut-être que je m'emballe, là, tu me dis tu m'arrêtes, je parle trop des Non, sans non, garantie vas-y. ou garantie légale, mais techniquement, ah, bon, ça c'est mon TDA, je viens de parler. Mais je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Milo, mais techniquement, la fameuse garantie légale a une valeur, puis c'est
assurément, je te donne comme exemple, c'est ça, on a eu un réservoir de mazout qui coulait dans un sous-sol. Le réservoir de mazout, c'est souvent quand on a des fournaises qui chauffaient la maison, qui étaient dans les vieilles années, là, on essaie d'éviter ça le plus possible. Ben, ce déversement de mazout-là amène à avoir une contamination du sol. Donc, la contamination du sol, si tu vends avec la garantie légale, mais que la personne, en tout cas là, c'est une question de suite, là, parce que ta garantie légale va te suivre toute ta vie. Fait que si tu vends ta maison, ou toi, dans ton condo cette année, ben, en tout cas, je pense que vous êtes en condo, peut-être que je me trompe, ben, à ce niveau-là, toute ta vie, si à un moment donné, quelqu'un ouvre le mur, puis qu'il se rend compte qu'il y a un problème, il peut revenir contre l'ancien vendeur. Mais ce vendeur-là, s'il pense que le problème était là avant, il peut revenir contre l'ancien, en effet domino, jusqu'au dernier que lui a décidé de vendre sans garantie légale. Fait que souvent, des histoires de contamination de sol, ça peut monter les factures d'une façon vraiment astronomique. Fait que c'est un pensez-y bien quand tu es une zone commerciale ou que tu es dans une zone proche d'être commerciale parce que éventuellement ça pourrait être un dépanneur, ça pourrait être un commerce, puis que le commerce lui est obligé au niveau du financement, à moins qu'il ait l'argent montant cash. C'est souvent comme ça qu'on règle des problèmes quand on vend avec des contaminations. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais grosso modo, l'institution demande à avoir un test de sol pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Fait que là, boum, test de sol, on se rend compte que ça, on arrête de pelleter, puis là, ben, on fait l'effet domino, juste attendre de savoir c'est qui le dernier qui est vendu avec une garantie légale. Puis c'est ce gars-là qui décide s'il est capable de sortir 2, 3, 400, 1 million de dollars de ses poches ou qui fait faillite. Fait que c'est pas juste une question de dire on va se faire dédommager. Des fois, le monde font comme dire je tire la plug, je suis désolé, c'est trop gros pour moi. Fait que c'est en tout cas, je suis rentré de plein d'angles dans la garantie légale en espérant avoir répondu à la question de Milo, mais tu m'as dit qu'il y a une deuxième question? Oui, il y a une autre question, mais pour résumer, en fait, ça dépend de la situation. Puis ça prend un bon conseiller pour te dire dans quelle situation tu es. Puis, il y a des avocats aussi pour ça. Ouais, ça coûte des bijoux. Et il y a Gab Landry qui veut savoir s'il y a bien de la compétition dans le domaine de courtier. Toi, t'es tout seul à Joliette de faire ça? Je suis toute seule. Écoutez, il n'y a pas personne d'autre. Il n'y en a pas de compétition. Gab, si tu as besoin d'un courtier, tu m'appelles. Il n'y a pas de compétition. C'est ça. Ça se peut que ça soit long parce qu'il est tout seul. Puis... non, écoute, je suis patient. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Là. C'est pas pour demain que je vais me sortir de là. La réponse est qu'on est peut-être 15 000 au Québec. 15 000 au Québec, il y en a peut-être là-dessus 6 000 sur l'île de Montréal, parce que l'île de Montréal, c'est l'île de Montréal. Tout le monde y vive un petit peu l'American Dream en étant à Montréal. Là, c'est comme être à New York, là, puis essayer de vendre des condos de 2, 3, 4, 5, 6 millions. C'est un run. Contrairement à notre belle ville où ce que moi j'habite en ce moment, Joliette, où ce que on est peut-être dans le Grand Joliette, là, le Grand Joliette, puis je rentre Lavaltrie, Repentigny jusqu'à Berthierville, etc. On est peut-être 200, 300 courtiers. Donc, oui, il y a la compétition, mais il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde qui décide de se réveiller le matin et d'aller travailler, il y a de la place pour toutes ces personnes-là. Puis toutes les personnes qui pensent que l'immobilier, c'est un beau visage avec des belles dents sur une pancarte, vont se faire extrêmement mal, puis devraient rester malheureusement pas très longtemps. C'est bon, c'est bon. Mais écoute, j'aimerais ça avoir un beau visage puis des belles dents, là, mais pour l'instant, on travaille fort avec ce qu'on a là. Parlant de beau visage, belles dents, tu vas le voir apparaître sur le stream avec un peu de délai. Là. J'ai mon invité aujourd'hui, justement. Monsieur Jeff Lee. Connais-tu Jeff Lee? Je ne connais même pas Jeff Lee. Non, en fait, moi, je suis allé le chercher parce qu'il a passé à l'émission Vendeur de rêves sur VTL. OK. J'ai pas eu la chance d'écouter la télé. Okay. Lui, il avait des méthodes non traditionnelles. En fait, il se présentait chez les gens. Lui, il cherchait des maisons à des gens qui seraient intéressés à vendre leur maison. Il se présentait chez les gens puis il leur offrait une bouteille de vin. Bonjour, je trouve que votre propriété est intéressante. J'aimerais ça la mettre sur le marché. Seriez-vous vendeur? Puis il se promenait avec des bouteilles de vin. Tout ça pour dire, toi, as-tu des méthodes non traditionnelles que tu utilises? Eh oui, moi, c'est une bouteille de champagne. Non. Non traditionnel. Écoute, c'est non traditionnel. On essaie de se réinventer. C'est sûr qu'avec la technologie, je pense que de plus en plus les courtiers auront pas le choix. Puis c'est encore drôle, là, tu sais, justement, je te parlais de Claude Giguère, là, au début, là. Ce gars-là, c'est un vieux de la vieille, il a même pas Facebook,
il patauge légèrement sur Internet, là, tu sais, faire ses recherches, ces choses-là, puis il gagne super bien sa vie, mais tu sais, c'est comme je te dis, c'est un vieux de la vieille qui parle avec tous ses clients pour ses terres, ses terrains, ces choses-là. Mais moi, est-ce que j'ai un offre qui me différencie des autres? Je ne cogne pas aux portes avec des bouteilles de vin, assurément pas. Écoute, je te dirais que c'est dans ma rapidité, quand je le peux, d'exécution pour rencontrer les clients. C'est dans le côté, je vais être le plus transparent possible. Je vais pas passer par quatre chemins. On va se dire la vérité, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. C'est ça qui est ça pour moi. Si tu veux pas avoir le montant que je te dis, ben écoute, je te conseille d'aller cogner à d'autres portes. Il va sûrement avoir quelqu'un d'autre qui va te dire oui, il est prêt à vendre un montant faramineux, puis tu auras les résultats que tu auras, mais c'est tellement, je sais pas, je m'affiche avec des systèmes de push qui vont me mettre sur les packs, GG, ces choses-là, mais je pense que rendu là, ça aussi, c'est pratiquement un must si tu veux vendre des maisons en 2020. Non, écoute, encore une fois, tu sais, la télé puis la réalité, là, je regardais des affaires puis j'étais comme, hey, ça là, c'est cute, c'est vraiment beau. Écoute, il y a de la musique dans le fond, il y a une personne avec une harpe là, mais tu sais, la réalité c'est pas ça. Fait que, écoute, Mais tu sais, je ris parce que dans cette émission-là, justement, lui, Jeff Lee, il avait mis sur le marché une maison de Serge Beauchemin, le dragon, là, je sais pas si tu connais, très impliqué auprès des entrepreneurs, là, puis Ben oui. c'était carrément stagé, là, moi, c'était, j'ai fait, tu sais, il y avait son petit texte, puis là, Serge est arrivé, puis il a dit, ouais, ben là, moi, je voulais quelqu'un qui est une personne d'action, toi, Jeff, c'est quoi ton, j'étais là, ok, ouais, tu sais, on fait de la télé, là, on fait pas ça. tant d'immobilier. Non, c'est ça. La télé, c'est la télé, là. Puis ça va rester de la télé, là. Tu sais, c'est comme, je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais tu sais, genre, OD, la personne qui est comme genre, ah, si, que j'aime ou que j'aime pas cette personne-là, je suis comme, c'est un personnage, tu sais, je veux dire, inquiète-toi pas, et pas nécessairement comme ça à l'extérieur de la maison, ils ont juste pris ce qu'ils voulaient prendre de cette personne-là. Même chose avec la télé, fait que tu sais, oui, vendre ou rénover, toutes ces choses-là, c'est super nice, là, comme qu'il l'avait dit, Charles, dans son ancien, dans un podcast juste avant moi, qui disait, il disait, écoute, les budgets sont pas réels parce qu'il y a tellement de choses qui se font donner. Encore une fois, tu sais, de vendre la maison à un prix X, est-ce que ça s'est réellement rendu chez notaire et signé? Est-ce qu'il y a réellement eu un prêt ou il y a eu une offre d'achat qui est acceptée entre les parties, puis que la télé s'est closée là-dessus, puis après ça, écoute, la réalité, c'est autre. Là, en tout cas, il y a tellement de choses qui peuvent se découler entre la réalité puis la télé, mais beau personnage, je connaissais pas. T'es revoir, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Là. Eux, ils vendaient ben, ils disaient vendeurs de rêve, là, des maisons de plus de prestige. Là. Des quelques millions, là, c'était des grosses transactions. Puis ils nous mettaient sur un qui-vive, mais c'était très, très, très stagé. Karim, on va amorcer un peu à la descente du podcast parce que on approche quand même déjà 9h, mon gars. Wow. Tu avais une question pour moi, je pense. Je t'avais demandé de préparer une question. Ouais. Vas-y avec ta question, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Écoute, c'est vraiment pas l'immobilier. Je t'avais dit que je voulais pas, que j'avais pas parlé de ça. Techniquement, moi, c'était plus toi, Will, ta vision là, en 2050. Ça ressemble à quoi? C'est quoi qui a changé? En 2050? Ouais. Tu me projettes dans 30 on a 30 ans, là. On avait des couches, puis là, on est rendu 30 ans plus tard. Pas genre, si je suis grand-papa ou je suis rendu papa, là. C'est plus genre... On y va-tu en projection, genre, ce que j'aimerais être ou ce que j'appréhende, mettons? La société. On va y aller plus large. Est-ce qu'on est rendu genre avec des autoroutes, des autos volantes? Est-ce qu'on est rendu tout le monde moi j'y crois, des parce autos que... sous-marines parce que les calottes polaires ils ont tellement fondu qu'on est tous rendus en c'est quoi les villes là? Moi sérieux, j'y crois parce qu'avec Atlantide. Avec l'année 2020 qu'on a eue, là, man, je suis prêt à tout. Là, moi, je peux m'attendre à n'importe quoi, que ça peut être une invasion de zombies, n'importe quoi, mais dans 30 ans, 2035. T'es rendu là, hein? Ah, c'est ça. 2035, on a su une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'on a réglé la famine dans ce monde ou c'est tout le temps une question de monétaire? Est-ce que... Fuck, ouais. J'avoue que faut que j'y pense, mais je pense que la société va continuer à évoluer, puis la technologie... Moi, je t'ai posé cette question.
question-là parce que j'ai écouté un podcast de Elon Musk puis Joe Rogan. OK. Puis c'est le deuxième, pas le premier. Puis ça m'a fait capoter quand Elon Musk m'a parlé qu'il commençait une nouvelle compagnie, techniquement, qui n'est pas SpaceX, qui n'est pas Tesla, je sais pas si j'en ai déjà parlé, Ouais, tu m'en qui as allait parlé. mettre des puces dans le cerveau. Puis moi, j'étais comme, attends un peu, là. Ça se peut pas, si ça va ben trop loin. Puis là, je me dis, hey, imagine 2050, à quoi qu'on a, tu sais, on est, je scrollais, puis je regardais, puis là, je me suis rendu compte que la fille, elle s'avait fait refaire le nez, puis là, j'étais comme, est-ce qu'on va tout être refait? Genre, genre, en tout cas, là, je pousse vraiment loin, puis je m'égare vraiment de ton podcast, je m'excuse, mais je vais faire ça Vas-y. comme ça. Mon père, en tout cas, veut livrer des pizzas en drone, ça c'est sûr. C'est ça qui est écrit dans le chat. Là. Assurément. Mon père, il va être la première Ben, personne à c'est pas Saint-Alphonse à livrer des pizzas en 2050, drone. ça arrive déjà, ça, là. C'est déjà connu, là. Ça arrive des drones qui Ouais, livrent de la pizza en ce moment même. Là. On est dans 2020, là. Faut pousser plus loin, là. ouais, hypothétiquement, mais tu sais, des fois, je pense à des films comme Wall-E, que tout le monde est dans l'espace, puis on fait plus Ouais. rien, là, puis malheureusement, 2020 nous amène à être plus assis devant notre ordinateur à la maison, là. On peut plus voir Ouais. grand monde, puis on travaille de la maison. Ça, c'est quelque chose qui fait peur un peu. Tu te dis, ça s'en Mhm. va-tu là, puis on n'aurait Tu plus de sais, contact humain. il y avait des émissions aussi, là. C'était quoi, là, sur Netflix, là? C'est genre des 1 heure, 40 Black minutes, des fois, Mirrors. là. Ah ouais, écoute, hey, tu peux te perdre Ouais. là-dedans dans le hey, on s'en va-tu là pour vrai? Parce qu'on dirait qu'il pousse tout le temps en réalité juste à un 10 ans plus loin, tu sais, un Ouais. 15 ans plus loin. Puis là, tu dis, c'est vraiment comme ça les sites de rencontres dans 20 ans, tu sais? Puis genre, tu vas être obligé de marier une personne. Dans ce cas, ça, c'est une émission où il y en a un autre que c'est genre au niveau de la popularité que là, tu sais, ça a juste pas de bon sens. Puis Mais tu sais, c'est ça, juste le premier c'est épisode, tellement là. proche de la réalité, là. Moi, je les ai pas tous écoutés, là, mais c'est ça. C'est parce qu'il y a des portions de la réalité qui sont là-dedans. Là. Puis le premier épisode, tu arrives à côté de quelqu'un, puis tu le likes, puis tu lui donnes une note. On est là, avec Mm. les Facebook, les Instagram, les Ah Tinder ouais. de ce monde. Là. Tu sais, on n'est pas loin de ça. Là, fait que oui, ça fait peur, mais moi, je pense que on peut bien faire des prédictions pour 2050, là, mais notre pensée puis notre imaginaire n'est pas assez grand pour encore savoir où est-ce qu'on va être. Là. Il y a 20 ans, si tu m'avais dit tu vas faire un podcast, tu vas faire une émission de radio dans ton salon, ben, je t'aurais dit t'es un fou, toi. Tu sais, j'avais un Pentium 2 avec Windows Assurément. 98, là, puis ça rushait. Ouais. Là, tu sais, on se connectait à l'Internet, puis ça faisait. Là, Mm. on a encore un peu de misère à se connecter, comme on a vu au début du podcast, là, mais Ben, écoute, tu sais, ouais, c'est il y bien avait, puissant. je sais pas si tu as déjà écouté ça, les TED Talks. J'ai assisté à un pôle au OK. Montréal, Maisonneuve. Je sais pas trop les TED, là, je pense, parce que je suis pas sûr, là, mais TED, c'est pour Technology Education Development. Puis, c'est plein de gars qui vont parler devant une foule, qui vont parler de leur spécialisation. PhD, psychologue, médecin, name it. Puis là, ça t'amène à penser, à dire, ok, lui, tu sais, il étudie là-dedans. Puis il y en a un, c'est un médecin qui étudie le génome. Puis il dit, je peux, sur une note très optimiste, parce qu'il regardait la courbe de notre longévité, notre âge, etc. Puis il dit, lui, il était certain là-dedans, là, il dit, je suis certain qu'il y a du monde ici dans la salle qui va vivre 1000 ans à cause de toutes les technologies qu'on est capable, tu sais, de transplanter un cerveau, une tête, des yeux, la peau, un muscle, un cœur. Fait que là, j'étais comme, Ah ouais. wow, ok. Ouais, fait que tu sais, c'est pour ça que j'étais comme, hey, ça va être quoi en 2050, tu sais? Est-ce qu'on va vraiment avoir de l'air genre des têtes blanches ou on va tellement savoir dérider et changer color puis moi mon cœur il t'offre plus à la run, je vais me le changer puis là je continue de courir un marathon comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Ça c'est le côté physique personnel de la chose là, mais tu sais sur un autre axe c'est ça. J'ai juste hâte de voir ça puis je suis un petit peu un dreamer qui pousse la pensée sur l'immobilier en 2020, je me dis, Ouais. OK, tu sais, ça pourrait être poussé plus loin avec Google, etc., Ubisoft, puis d'amener ça à un autre niveau. Fait que j'étais curieux de te poser cette question-là, mais Ben, j'aime ça aussi spéculer, puis j'aime beaucoup. Tu sais, je l'ai fait hier justement pour le podcast, puis
brainstormer, puis juste lancer toutes les idées que tu as en tête, tout ce que tu as en tête, tu mets ça sur papier, puis ça a bien beau être fou, sauf que ça peut se rapprocher à la réalité, puis éventuellement, ça peut peut-être créer des liens que tu n'avais pas pensé, puis que faire avancer tes projets ou tout ce que tu fais, là, tu sais, vraiment, c'est ça, créer des liens entre les choses, puis ça peut être n'importe quoi, tu sais, on dit un brainstorm, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, tu sais, on met tout ça à la table, puis finalement, tu dis, hey, ça pourrait être pas si fou si on met ça en lien avec ça. En fait, moi, je pense que je suis un gars qui a trop d'idées dans la vie, là. Tu peux pas avoir trop d'idées. Tu peux juste pas avoir assez de temps pour toutes tes idées, mais tu peux pas avoir trop d'idées. Ouais, mais si si je suis là 1000 ans. Sélectionnes, tu sais. Si je suis là 1000 ans. That's it. Mais encore une fois, c'est ça l'affaire, c'est que t'arrêteras pas d'avoir des idées, même si t'es là 1000 ans, tu sais. Fait que tu vas dire, non, ton idée, si de drone pizza, c'est bon, mais ça, c'est pas bon, tu sais. Puis là, tu sais, en tout cas, moi, tu connais très bien l'échappée, mes chums, puis là, j'étais comme, hey, imagine l'idée où il y a un cellulaire, comme dans un magasin de cellulaire où tu peux pas le voler, parce que ton cellulaire est là, il est super bloqué, mais que juste, genre, Instagram, ces affaires-là, que tu peux juste te poster puis dire, genre, que t'as aimé tel plat, ces affaires-là, donner un commentaire pour arriver à avoir un rabais. Fait que là, ça pousse à avoir le monde à se taguer, puis tu sais, le cellulaire, il reste à la table, il est attaché là. Fait que je suis comme, écoute, je garoche ça, on verra bien si quelqu'un va prendre cette idée-là. Mais tu sais, des idées, il y en a une puis un autre, là. Une autre idée qui m'est arrivée dernièrement, j'ai un de mes chums, il est papa. Puis là, le bébé, il commençait à chigner un peu, il le met dans son lit, puis ça commence à vibrer, puis le bébé s'endort, puis c'est comme, tant peu, là, ça marche pour un bébé, ça marche-tu pour moi? Moi, je veux un lit qui vibre. Mais tu sais, ça existe juste d'un vieux montel miteux. Ouais. Fait que là, j'étais comme, tu t'es loin de chambre? Je sais pas. Dis-moi que tu t'es loin de chambre, s'il te plaît. Qu'il y avait un lit en cœur, ça s'en va plus loin. La zone rouge m'a pas permis de pouvoir loin une chambre. Mais j'étais comme, il faudrait pousser ça plus loin, puis je suis sûr que ça nous aiderait à dormir. Tu sais, les petites vibrations, là, on est toutes des cellules qui font juste bouger puis se cogner, ces affaires-là. Encore une fois, salut, si vous ne saviez pas, j'étais TDA, puis vous venez de le savoir assez vite. Là. C'est très scientifique ce que tu dis là, les petites cellules qui se cognent ensemble. Karim, déjà 21h, mais je veux savoir ta suggestion pour mes followers. Je vois 10 personnes. 10 viewers. Si vous n'êtes pas followers, suivez la chaîne Radio Lafond. On fait des live podcasts en live. Ce soir avec Karim. Karim, ta suggestion pour tout le monde, tu me proposes quoi, là? OK. J'en aurais 1000, là. Tu sais, j'en aurais 1000. On commence par une, tu vas revenir, OK? OK. Premièrement, c'est ce livre-là. Ce livre-là, c'est Le succès selon Jack. Moi, ça a été vraiment un de mes coups de cœur au niveau de la lecture. Le succès selon Jack, c'est, écoute, c'est quoi? C'est 64 principes de la vie que tu peux mettre au daily basis. Fait que tu vas juste lire un principe à chaque jour si tu veux. Puis je l'ai adoré. Je me force à me dire qu'à chaque année, je devrais le relire. Ça, c'est un no-brainer. Faut que tu lis ça, Le succès selon Jack, tant qu'à moi. Sinon, Audible, si tu connais pas ça encore en 2020, tu es en retard. Parce que, écoute, toi, tu n'es peut-être pas Audible parce que tu es un fan du podcast, assurément. Fait que dans l'auto, tu écoutes des podcasts. Moi, dans l'auto, j'écoute du Audible. Et Amazon. des podcasts, assurément. On revient à Amazon, puis Twitch. Ouais. Audible, c'est Amazon. Fait que, non, c'est ça. Fait que Audible, techniquement, c'est que tu t'achètes un livre, puis à la place de le lire, il y a quelqu'un qui te le narrate, puis à la place que ça te prend 2 semaines, 1 mois, 4 mois, ça t'en prend 6 heures. Fait que 3 allers-retours Montréal, c'est réglé, t'as un livre de réglé, check. C'est comme ça que j'ai lu le livre d'Elon Musk, c'est comme ça que j'ai lu les livres de Simon Sinek, qui est Le Pourquoi, qui est vraiment intéressant aussi. Puis, moi qui n'ai pas un grand lecteur, je commence à dire que j'ai une coupe de livres à mon actif de lire. Derrière la cravate. Ou d'écouter. Ouais, c'est ça. Fait que le succès selon Jack, puis Audible. Ouais, sinon, écoute, c'est ça. Je vais m'arrêter là, parce que si vous voulez... non, je peux pas faire ça. Mais moi, on peut continuer si tu veux. Là. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai du temps. Hey, ben Karim, un gros merci. Écoute, moi aussi, là, je suis pas à 21h près non plus. Là. Je sais pas
pour toi, là, mais tu vois, Milo, elle dit tellement la vie au débat, là, Ouais, je elle pense dit. que je n'ai gagné une. Elle est vendue l'autre fois, elle avait un livre, là, c'était genre 18 heures. Là, c'est ça que d'affaires de fou. Je peux pas. Ah! Si la C'est la voix de la trilogie personne de te Harry gosse, là, Potter, genre. si la voix de la personne te Ouais, gosse, tu fais ouais. quoi? C'est sûr que toi, mettons là, que t'es la personne qui dit, moi, si je peux pas écouter The Office en français, faut que ça soit la version originale. Tu vas te faire chier, là, à écouter un narrateur qui a la voix de merde, là. Mais au final, tu sais, quand tu vas dans des livres qui sont genre pour t'aider au niveau de ta business, pour t'aider au niveau de toi-même, parce que je pense que ce travail-là est jamais fini, il est tout le temps à être façonné, à être remodifié. On travaille sur soi, on travaille sur notre business à tous les jours. Fait que d'avoir des pensées, des visions, ça nous amène tellement à me dire, OK, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Puis là, on dirait que ton jeu d'échecs ou whatever, ton casse-tête, il commence à t'amener où ce que tu veux te rendre aussi. Puis des sujets comme ça, de jaser avec des personnes que tu connais, c'est sûr que là, c'est plus par téléphone parce qu'on s'entend, zone rouge, je veux dire que tu veux pas jaser nécessairement chez quelqu'un. Mais après, tu sais, c'est là qu'il dit, ah ben toi, c'est ça, puis ça quand j'ai toi c'est ça, tu sais, j'ai eu une conversation avec toi, Will, puis t'en as reparlé avec Charles, hashtag Schwartz, Asana, moi ça l'a changé ma vie, puis c'est sûr que je l'ai pas vu dans un livre au Débol, mais donne-moi encore 5 ans, c'est sûr qu'il y a du monde qui va nous parler d'Asana dans un livre parce que ça va être rendu de thing, tu sais. Ouais, dis-moi pas que tu t'es mis à Asana aussi. Moi, je suis sur le point de me partir une Fuck secte. yeah, Asana, puis j'ai même parti j'en ai parlé à Alexandre Lafortune, qui était un ancien propriétaire échappé, qui est rendu, qui Ouais. travaille pour Arthur Lilic, puis il dit, ça me prenait exactement ça. J'étais en train de tout le temps me griffonner des to-do lists, puis là, j'étais comme, hey, Hey, tu viens de me dire exactement que je peux mettre des administrateurs, puis à chaque fois, la tâche, je peux la repousser à quelqu'un d'autre. Je suis ouais. comme, yes, man, c'est ça. Puis il est comme, wow, ok, je viens de changer ma vie, là, tu sais. Moi, je Fait que t'as changé m'autoproclame. la vie d'un de mes chums grâce à toi. Je m'autoproclame gourou d'Asana, man. T'as aucune idée le nombre de personnes que j'ai amené dans ce logiciel-là. Et je devrais quasiment avoir un code promo puis une cote là-dessus. Ben Je écoute, sais que c'est moi de si tu base, mais veux, pour là, vrai. je vais te faire la passe. Je vais te dire, écoute, va faire un podcast avec Mathieu Brassard, de Carbure Accélérateur, OK. puis lui qui travaille à Sana à côté parce que son but à lui, c'est d'optimiser le plus possible, maximiser que les compagnies fassent plus d'argent sur toutes les plateformes. Là. C'est pas juste genre de la pub, c'est vraiment sur tous les niveaux. Puis il faisait affaire avec il fait pas affaire, il utilise Utilise Asana. Asana. Il y a un autre gourou comme toi, là, tu sais, il y aurait comme deux gars qui se lancent la balle entre gourous, là. C'est parfait, là. En tout cas, pour ceux qui, prochainement au podcast Formation Asana, pour rentrer plus loin dans le logiciel, parce qu'il y a tellement de possibilités. Ah, pour vrai, c'est sûr que ça, c'est ça qui est plate, c'est qu'on a tellement de technologie, on a un cellulaire entre les mains, Asana peut être sur ton cellulaire, fait que tu peux faire ta to-do list après ton employé qui est dans son bureau. Il voit ce que toi t'as écrit de soir de nuit parce que tu n'étais pas capable de t'endormir parce que tu avais des choses à régler dans ta tête. Tu l'as tout garoché là, tu l'as vomi entre guillemets. Puis après ça, pouf, elle voit ça le lendemain. Puis elle fait comme bon, ben j'ai pas besoin d'un meeting avec lui, on n'a pas besoin d'un Zoom, on n'a pas besoin de Non, rien. Tout zéro. est écrit là, let's go, on y va, là, tu sais. Fait que je pense que, en tout cas, puis on s'entend là, l'ère 2021 COVID nous a amené beaucoup trop de Zoom inutiles, qu'on Mhm. était comme man, je suis juste en train de juger la personne en camisole ou en robe de chambre avec son décor laid parce qu'elle est genre, elle vient de se réveiller puis qu'elle est arrivée en retard ou elle a pas, elle a pas coupé son micro puis qu'elle est en train de dire de la merde ou genre, en tout cas, hey, moi j'en ai, c'est Ouais, ça. mais combien de fois je l'ai dit, moi, avoid fucking meeting, là. Je le sais pas, pour Ça vrai, avance je pas fais pas pour. partie de tes meetings là. Ah non, moi, des fois, là, des meetings, là, il se passe rien, puis ça jase, puis il n'y a rien qui Ouais. avance, tandis que. Mais des fois, oui, c'est mieux, savoir. Des fois, ça avance plus, mais des fois, là, c'est que moins t'en Mais fais, ça mieux c'est. dépend, tu sais, si c'est un nouveau client ou est-ce que c'est un nouveau projet ou est-ce que ça a peut-être Ouais. besoin d'avoir certains Le contact. texture, contact, puis tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a une vibe aussi, que genre, c'est juste du papier, puis des choses qu'il faut que tu fasses. Tu vas te dire, ouais, le gars, il est plate, là, tu sais, parce qu'il y a une certaine énergie en arrière de ça. Mais
man, c'est ça. Après ça, là, après que tu aies parlé une fois, là, je veux dire, deux, trois téléphones pour dire, hey, t'as-tu checké, je t'ai envoyé cette tâche-là, faut que tu fasses, puis ça change la dynamique. En tout cas, merci Will, merci, grandement, parce que je pense que je suis rendu à 5 projets. Je sais que tu étais à 200, là, mais Moi, déjà 5 en une semaine, c'est bon, là. Fait que, ben là, c'est ça. écoute, je pourrais-tu rentrer dans mes sujets, te dire c'est quoi, parce que j'en ai un justement sur un dossier là, que je travaille avec mes acheteurs, là, c'est l'optimisation résidentielle qui est avec une équipe de designers et construction pour être en mesure de dire OK, t'aimes pas la maison, mais t'aimes l'emplacement, tu veux l'amener à un autre niveau, parfait, Ça, c'est je te débile, fais tu m'en as rencontrer une parlé. équipe. Tu m'en as parlé, explique-le Ouais, mais pour c'est vrai. vraiment cool. Si tu as le Ouais, temps, c'est là, ça. explique-le de A à Z. Pour vrai, Je c'est quelque l'ai chose de le temps. très On va le innovant. prendre le temps, là. Ça vaut la peine. Fait que, tu sais, je te donne comme exemple. Tu arrives dans une maison, tu dis la maison est cool, mais tu sais, ah, ça me gosse, moi, la parqueterie, j'haïs ça, ça me donne le goût de vomir. Je ne peux pas considérer d'acheter une maison avec de la parqueterie. Tu savais pas c'est quoi la parqueterie? C'est toutes les petites lattes de bois qui font un carré, puis après, t'as toutes les autres petites lattes de bois qui font un autre carré, puis là, ben, t'en as une mosaïque comme ça Moi, je trouve sur ça tout ton écœurant, mais plancher. continue. Mais moi, j'aille pas ça, mais en tout cas. C'est ça. Fait que là, l'acheteur il dit je veux pas ça. Puis la toiture est à refaire. Fait que je suis démotivé un peu, là, ça me tente pas trop de l'acheter la maison. Puis je suis comme écoute, ça, c'est juste un pré-réno. Le contracteur va te faire une soumission, on va acheter la maison, puis tu vas juste avoir pouvoir acheter un prix plus haut, entre guillemets, si la maison se valait 200 000, ben avec les rénaux, puis là, je donne des chiffres fictifs, là, c'est ce qu'une maison de Ouais. 200 000, en tout cas, 200 000, puis là, rajoute les planchers, plus la toiture, tu es rendu à 220 000, tu es encore à 10 de ta valeur d'achat, tu peux le passer en pré-réno jusqu'à concurrence de 10, fait que ça passe, puis tu n'as pas besoin de sortir 20 000 de tes poches, tu l'as financé ton 20 000 à en bas de 2 parce que la marge du marché immobilier en ce moment, c'est que tu as un taux d'intérêt en bas de 2 1,84, 1,79 si tu es chanceux, dépendamment de la valeur de ton achat. C'est sûr que si c'est une maison de 500 000, il y a plus de chances que tu sois capable de signer à 1,79 qu'une maison de 200. Anyway, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'est un peu ça. Fait que l'optimisation résidentielle, c'est de dire, écoute, OK, moi, t'aimes l'emplacement, on va donner comme exemple, tu à Laval, à Montréal ou à Repentigny, des secteurs un petit peu plus chauds au niveau des valeurs, puis que ça m'amène à un budget plus intéressant au niveau du 10 parce qu'encore une fois, si j'achète une maison de 500 000, c'est 50 000. Ben, 50 000, je peux te faire une bout de ta cuisine avec ça, je peux te faire de la peinture, je peux te faire de la peinture spray net, revêtement extérieur. On peut wrapper la cuisine pour sauver de l'argent ou sinon faire affaire avec Charles pour La recommencer. on Ah signer, ouais. puis on la refait la cuisine, il l'a dit, là, avec la mélamine, etc. On n'est pas obligé de dépenser 20 000 en cuisine, ce qui est vrai. Fait Mhm. qu'avec ça, j'ai un budget quand même intéressant pour ramener ça au goût de toi. Tu l'aimerais, mais vu que tu n'as pas la vision du produit fini, ben là, c'est là où je t'amène des designers qui vont prendre les prises de mesure, qui vont te faire un rendu 3D, qui va te dire c'est ça, mon homme, la maison, telle que tu la veux. Là, tu dis comme, oui, effectivement, à 550 000, comme ça, je l'achète, let's go. Fait qu'à partir de ce moment-là, on va plus loin, on fait la soumission par rapport au rendu 3D, puis de là, on achète la maison, on dit, parfait, tu as les clés telle date, 2 semaines plus tard, on fait les travaux, puis tu rentres dans ta maison telle que tu la voulais, tout le monde est content, le vendeur a vendu, toi tu as acheté la maison de tes rêves, moi j'ai vendu la propriété, puis j'ai une designer puis une équipe de construction qui ont travaillé aussi. Fait que c'est vraiment un beau service supplémentaire. Tantôt tu me parlais c'est quoi qui me différencie des autres. C'en est c'est une chose qui me différencie des autres. On va pousser plus loin. J'en ai des partenaires. Tu vois, j'ai un vendeur cette semaine. Il me dit ma toiture plate, elle serait à refaire. J'ai une soumission de 8 000 juste pour le garage. Toiture plate, je suis comme attends un peu, là, moi, je vais faire affaire avec mes contacts, mes partenaires, puis j'ai pas encore la soumission, mais je suis convaincu que je vais être en mesure de sortir en bas de ça. Puis je pense que c'est ça qui me diffère, c'est que je vais soumissionner, je vais essayer de te faire sauver de l'argent. Un vendeur, son nouveau certificat de localisation, parce que c'est quelque chose que tu dois laisser et qui soit à jour avec la vente de ta maison. Ben, je vais envoyer comme le mandat, en fait, à une dizaine d'arpenteurs géomètres, un click of a button, 10 arpenteurs géomètres qui reçoivent le mandat, ils me disent la soumission, ils me disent
le délai. De là, moi, je viens de sauver entre la première et la dernière. Des fois, il y a 600 pièces de valeur de différence. Fait que si toi, tu dis, ah, moi, mon père ou mon frère, whatever, ils m'ont dit lui, puis lui, il est débordé puis il n'a pas le temps, il va dire, ben écoute, s'il veut m'avoir moi, il va falloir qu'il paye le gros montant. Puis des fois, ben, tu t'arrêtes à ça. Tu dis, ben, c'est ça, la game, c'est ça les prix. Mais non, Karim a pris 5, 6, 10 minutes de son temps supplémentaire, puis il t'a fait sauver 600 pièces juste là. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Ah. Sinon, j'avais comme projet Asana une chaîne YouTube. Vas-y. Ben ouais, Mais, ça, on a parlé. oui, on en a parlé, mais T'as fait ta première le capsule, fait by the way, puis tu l'as pas toujours pas mis en ligne. je suis tellement un gars qui aime que ça soit parfait, je pense que je vais la refaire au complet. Tu vas Non, tu prends m'haïr. ta première version. Non, mais c'est parce que j'ai tellement écouté depuis ce temps-là des vidéos que là, j'étais comme, ah, mais t'as raison, il faut juste que je me lance, puis il y en aura une autre première, deuxième capsule pour améliorer la première, mais c'est vrai qu'il faut que je la lance, t'as raison. Puis je te l'ai dit, là, Ouais, ça ouais, fait pas ouais. mal. Ça fait pas mal, je Ouais, l'ai ben fait, écoute, là. pour vrai, moi je suis content, c'est la Merci. première fois de ma vie que je fais un podcast, là, puis j'étais stressé un peu au début, parce que j'étais comme, hey, il va falloir que je parle, puis il va falloir que ce que je dis soit pratiquement vérifié, là, parce que tu sais, quand t'es courtier immobilier, là, ton bureau, ton agence, l'OAC, te met de la pression pour dire, watch-toi, tout ce que tu dis est retenu contre moi, quand Ouais. c'est en live puis que c'est enregistré, puis je suis comme, ok, on s'en va là. On n'est Mais pas non, allé je suis sur des vraiment sujets chauds, là. agréablement surpris. Ben non, puis d'un autre côté, avant que ça s'en aille chaud, j'arrêtais puis je continuais ailleurs parce que d'un autre côté, on n'est pas pour se spécialiser dans un sujet, on est là pour parler en général de quelque chose. Si vous avez des questions plus poussées, appelez-moi directement, ça va me faire plaisir. Ma page, c'est très simple, c'est Karim Thibault, groupe Sutton Synergie Inc. Ou sinon, Vendu.Thibault sur Facebook, en fait sur Instagram. Puis je pense que ça a changé dans pas long parce Ouais. que la fille qui travaille ma création de contenu était comme, c'est de la merde ça, Vendu Thibault. Ouais, J'aime mais pas ça. Je c'est suis déjà comme, changé, ok. Karim. Je te l'ai mis en Ah dessous de ouais, ta hein? photo. Karim Thibault Ah, Immobilier damn. sur Insta. Ah ouais? Ouais. C'est changé. Écoute, je suis même pas à jour. Vous êtes plus à jour que moi. Ah Mais ouais. de toute façon, pour les gens qui écoutent en différé, je vais mettre tous les liens dans la description sur YouTube, Spotify et tout ça. Karim, je te dis un gros merci, mon gars. Je voulais que tu plugues tes affaires, mais tu viens de le faire comme un champion, mon gars, comme un gars qui a Hey, écouté écoute, beaucoup de un podcasts. professionnel. Ouais, c'est ça. Hey, allez suivre Karim Thibault Immobilier. S'il y a des gens qui sont dans le chat, qui sont pas encore followers de la chaîne Twitch Radio Lafont, Karim, reste avec moi, je te sors 2 secondes. Radio Lafont est disponible partout, sur Twitch, surtout. On fait tous les épisodes en live une fois par semaine. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, suivez-nous. J'aimerais ça être affilié Twitch d'ici Noël, ce serait comme mon objectif. Donc il me manque 11 followers pour ça. Donc parlez-en à vos amis, partagez, envoyez ça partout. 11 followers, c'est quoi là? On passe de 39 à 50, s'il vous plaît. Donc un gros merci à Karim encore d'avoir été là. Et on se revoit bientôt. Merci, Will. Vraiment apprécié. J'ai adoré l'expérience. Puis on se revoit. Ciao, Yes. Salut Karim, merci beaucoup à tout le monde. Radio Lafont Merci. partout.